Allez, alors le PSG donc va changer de stade. J'espère que de toute façon ils seront toujours aussi bons quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas encore fait. Pas pour tout de suite. Faut le construire. Il faut le construire. C'est un stade, ça se construit pas tout de suite. Hein. Ça va être énorme. Les infrastructures, les routes, les métros, énorme. Ça va être énorme. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et ils peuvent pas partir sur notre stade francilien en période transitoire. Non, il n'y a pas. D'accord. Merci, mais si vous voulez, vous n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez parler immobilier. Non, mais merci. N'hésitez pas. Franchement, ou alors il y a un changement d'avis avec une nouvelle municipalité. Ce que disait tout à l'heure Gauthier. Ça, c'est pas mal aussi. Mais il suffit d'avoir un an. Hein. Même pas un an, qu'est-ce que je dis 10 mois. C'est vrai, il a raison. Dans 10 mois, Hidalgo n'est plus maire de Paris. Un bail amphithéotique. C'est vrai, je suis assez d'accord. Un bail amphithéotique. La mairie de Paris garde les structures, mais c'est un bail amphithéotique. Amphithéotique, c'est-à-dire ? C'est possible. Et c'est quoi amphithéotique ? Mais tu signes un bail, tu as la jouissance du bien, mais tu n'es pas propriétaire des murs. Mais ils veulent être propriétaires des murs. Je sais. Tous les grands clubs européens ont leur stade. Propriétaire des murs. Pourquoi on refuse au PSG d'avoir un stade ? C'est quand même incroyable. Parce qu'on ne veut pas que ça appartienne à un autre pays. Voilà, c'est la raison que te donne Anne Hidalgo. Exactement. Aline a raison, c'est la raison. Anne Hidalgo, Anne Hidalgo. Pas que ça appartienne au Qatar. Anne Hidalgo, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui appartient au Qatar, avec déjà les hôtels, etc. Oui, mais on estime que le Parc des Princes, ça peut être un sujet. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo maintenant, je retransmets l'avis de Anne Hidalgo. Je vais aller voir les rats, les quais de Seine. Vous serez mieux avec eux qu'avec nous. Allez, 17h35. Alors, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est bien simple, parce que tout le monde donne son avis sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est cette récompense qui va nommé le meilleur joueur du monde, voilà, qui sera donné en septembre. Exactement, qui sera donné en septembre. Alors, forcément, les critères, il y a le palmarès, il y a également les performances personnelles et le fair play aussi. Le fair play, exactement, le fair play. Voilà. Parce qu'il y a Lamine Yamal avec Ronaldo, il y aura des choses à dire. Hein. Oui, on va en parler. Il a quitté le terrain, bien sûr. Oui, voilà, on va en reparler. Alors, donc tout le monde a donné son avis sur le Ballon d'Or. Il y a notamment Kylian Mbappé qui a été interrogé sur le Ballon d'Or et il a donné une réponse assez spéciale. Écoutez. Après ce match, cette Ligue des Nations, de buts, de passes décisives, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes dans la course de Ballon d'Or ou c'est à vous de dire. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Moi, je pense que oui, bien sûr, mais ça intéresse votre opinion, pas la mienne. Oui, je suis pas celui qui donne le Ballon d'Or, parce que par exemple, moi j'ai des opinions et je pense que sur les derniers vainqueurs, j'aurais une opinion différente sur certains cas, donc mon opinion compte peu. Au final, il y a des votes, je crois qu'il y a 100 pays qui votent, donc c'est plus aux 100 journalistes qui votent sur ce trophée-là. Le seul trophée que je peux impacter moi, c'est le soulier d'or, parce que ça dépend que de mes pieds et de ce que je peux faire sur le terrain. Le Ballon d'Or, ça dépend pas de moi, ça dépend de pas mal de paramètres. Après, si je le gagne, tant mieux. Si je le gagne pas, tant pis. Non, mais voilà. Il a pas dit ça aussi, hein. Il a aussi dit qu'il fallait le donner à Dembélé. Oui, non, mais. Faut être honnête. Il a dit qu'entre Yamal et Dembélé, pour lui, il n'y avait pas de sujet, c'était Dembélé. C'est normal, il joue dans la même équipe que lui. C'est heureusement qu'il a dit ça, Kylian Mbappé. Puis je vous rappelle que Yamal, il joue au Barça, c'est ses ennemis jurés. Donc forcément, oui. Après, je veux pas offenser Kylian Mbappé, mais je pense qu'il y a très peu de chances qu'il soit Ballon d'Or, même pratiquement aucune chance, on va pas se raconter l'histoire. Alors d'ailleurs, il y a un nouveau sondage qui est sorti où Kylian Mbappé 4e avec 6%, Vitinha est 3e, portugais, qui pourrait l'avoir. Il est énorme. Lui, franchement, et ça serait un beau Ballon d'Or aussi, parce qu'il a fait une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain, saison incroyable avec le Portugal. Il a tout gagné. En deuxième position serait Lamine Yamal, donc l'attaquant espagnol et du Barça, et Ousmane Dembélé devant largement avec 69%. Vous allez voir ce que dit. C'est fait alors. C'est un plébiscite, 69%. Vous allez voir ce que dit Didier Deschamps dans un instant, bien entendu, sur le Ballon d'Or. Mais c'est vrai que Kylian, je pense que même lui le sait qu'il ne l'aura pas. Après, c'est vrai qu'il y a le Real qui est en train un peu d'ambiancer sur la Ligue des Nations, la Coupe du Monde et je sais pas quoi. Des clubs. Donc en fait, ils sont un peu. Et comme le Barça va pas le faire, donc du coup, Lamine Yamal ne pourra pas jouer. C'est ça, Donc est-ce qu'il va se faire remarquer ? Mais moi, je pense que la messe est dite et de toute façon, ce sera Dembélé. Je pense que la messe est dite aussi. Enfin, j'aimerais que la messe soit dite, puisque j'aimerais beaucoup que ce soit. Ce serait logique. J'aimerais beaucoup que ce soit Ousmane Dembélé, bien entendu. Après, attention à Lamine Yamal, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est quand même le joueur le plus fort du monde. On va en parler dans un instant. Tiens, appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1 tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21. Alors, Géraldine Maillet, tiens, qui connaît très bien le foot. Cyril, non, pas du tout. Bah non, pareil, non, même mieux que moi. Non, mais on est d'accord que tous les spécialistes, et c'est ça qui, les footeux disent que c'est Lamine Yamal qui va l'avoir. Les sélectionneurs, les footeux, les anciens joueurs, effectivement, disent que que Lamine Yamal, il est au-delà de prodigieux, quoi, que c'est un génie, que quand il touche la balle, c'est tout de suite magique, incroyable, voilà, qu'il a quelque chose en plus. Après, oui, il a gagné quand même des choses avec le Barça cette année. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Dembélé l'a gagné. Donc en fait, ça, je sais pas. Est-ce que ça va être j'espère que c'est Dembélé qui va l'avoir, bien entendu, puisque j'aime ce joueur, j'aime la personne, ça serait exceptionnel. D'ailleurs, je vois des journalistes français faire plus campagne pour Lamine Yamal que pour Dembélé. Oui. Moi, ça me pose une. Oui, alors moi non. Alors je vais vous dire la vérité. Moi, j'adore Ousmane Dembélé. Je suis à fond derrière lui. Je veux que ce soit lui. Mais les journalistes sportifs, je suis désolé, les mecs, ils disent ce qu'ils pensent. Et moi au contraire, je le dis, voilà, j'ai entendu j'ai écouté une autre émission que j'aime beaucoup, qui est sur une autre antenne avec Jérôme Rotten, que je trouve exceptionnel. Jérôme, que j'embrasse d'ailleurs. Et c'est vrai que autour de la table, ils disent beaucoup, tous, que Lamine Yamal devrait avoir le ballon d'or. Après, ce serait pas un scandale d'État, tu vois, c'est pas non plus une pipe. Donc, ah non, mais c'était pire l'année dernière. Quand ils l'ont donné à Rodri, on n'a pas compris. Oui, voilà. C'était plus surprenant. Alors, moi, je voudrais Dembélé, c'est le seul joueur du PSG qui a appelé au calme le soir. Oui, mais c'est la finale. Moi, j'y connais rien en foot, mais je dis c'est le seul. S'il vous plaît, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Moi, je vois Dembélé. Merci, monsieur. Tu as vu comme elle est gentille, celle-ci. Voilà. C'est bien ce qu'il a fait. Non, mais c'est sûr. Mais on aimerait tous que ce soit Dembélé. Mais les journalistes sportifs, Gauthier, je comprends ce que vous dites. Mais c'est vrai que les journalistes sportifs aussi, ils font leur métier. Et en fait, le Ballon d'Or, c'est qui est le meilleur joueur du monde. Qui est le meilleur joueur du monde? Voilà, Valé et Géraldine Maillet. Après, il y a un déficit de notoriété de Dembélé, peut-être d'un point de vue au niveau mondial. Il était à Barcelone quand même. Ouais, mais quand je vois les Insta des uns et des autres, effectivement, il est beaucoup moins suivi que Yamal. Oui, voilà, mais après, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ah oui, non, mais évidemment, bien sûr. Moi, je suis Dembélé à fond, vous le savez, parce que mais pour vous, c'est qui le meilleur joueur du monde? C'est qui? Lamine Yamal. Voilà. C'est qui le meilleur Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde pour vous? Ouais. Aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui, oui. Mais si vous dites que tous ceux qui connaissent bien le foot, et vous le connaissez bien tous les deux, donc ça sera lui. Ah bah non, après il y a le palmarès qui rentre en compte, et Dembélé a gagné la Ligue des Champions. C'est comme nous quand on parle des premiers ministres, on pense que ça sera lui, et puis ça l'est pas. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous savez si c'est une élection avec malgré tout des lobbying, des pressions et tout ça compte quand même. Je pense il y a un soft power qui est vachement important, et j'imagine que quand même Nasser va pouvoir aussi user de son influence. Je vais vous dire une vérité. L'an dernier, Rodri qui gagne le Ballon d'Or, je savais même pas qui était joueur. Enfin, je connaissais comme ça, quoi. Mais quand on dit un déficit de notoriété, lui, pour le coup, il a un vrai déficit de notoriété, Rodri. Tout le monde pensait que ça allait être Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid. Et moi, j'aurais voté pour lui aussi l'an dernier, parce que c'était le meilleur joueur du monde. Voilà. Oui, mais très mauvaise réputation. Et pas bon au niveau du fair play. Et ça, apparemment, ça a bloqué. Et peut-être que Lavanne, ça va lui jouer des tours aussi. Non, mais c'est sûr. Après, regardez, écoutez ce qu'a dit Didier Deschamps. Si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane. Puisqu'il est français avec la saison qu'il fait, je sais que ça doit vous amuser un petit peu médiatiquement. Sincèrement, j'ai pas ça à l'esprit aujourd'hui. Évidemment que cette Nation League peut amener à des éléments de réponse. La Coupe du Monde des clubs aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question. Après, c'est toujours des interprétations. Alors, je vais pas parler de Lamine aujourd'hui parce que c'est l'opposé à Ous. Si à choisir, je vous dis Ous à 100%, bien évidemment. Voilà, oui. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, je suis d'accord. Moi, je suis toujours d'accord avec Didier Deschamps. C'est une règle d'or dans ma vie parce que j'aime cet homme. Mais est-ce que dans la tête de ceux qui vont voter, le choix est fait ou est-ce que ça peut bouger pendant l'été? Non, ça bougera pas. En tout cas, Lamine Yamal va pas jouer cet été. Oui. Dembélé va jouer cet été. Mais il doit être un peu fatigué quand même. Oui, mais il va y avoir quand même quelques petits matchs de gala. Oui. Et Mbappé va jouer cet été. Mais Mbappé, là, c'est pas lui. Mais voilà, il va jouer cet été. Et donc le Real peut effectivement utiliser aussi de son pouvoir, de ses lobbying et tout ça pour éventuellement dire quand même c'est important. Après les gars, je vais vous dire un truc. On va pas se raconter d'histoire. Mine de rien, il y a un autre joueur qu'on peut prendre en compte parce que si tu prends le PSG, tu peux avoir 5 ou 6 ballons d'or dans le PSG. Tu peux avoir Donnarumma qui a fait gagner le PSG en huitième de finale. Il sera pas le ballon d'or des gardiens, je pense. Oui, mais il peut être ballon d'or. C'est lui qui fait gagner contre Liverpool.
Donc voilà, la séance de tir au but. Donc Donnarumma et il les sauve. Oui. Voilà, donc Donnarumma, tu peux avoir Hakimi, Ballon d'Or. Mine de rien, c'est le meilleur arrière latéral du monde. Nuno Mendes et Hakimi d'ailleurs pour moi sont les deux meilleurs arrière latéraux. Tu peux avoir Vitinha. Ouais, tu peux avoir Vitinha. Tu peux avoir Dembélé. Donc, tu as 4 ballons d'or possibles, en fait, au Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai que la tradition, c'est souvent des attaquants. Oui, mais l'année dernière... Oui, justement. Voilà. Sauf l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'était Rodri, voilà, personne ne le connaissait. Même Modric, ouais. Voilà, donc Modric à l'époque. Ouais. Enfin, voilà. Mais le truc... Oui, Modric, c'était pour l'ensemble de sa carrière, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une question qui se pose. Qui vont se poser les mecs. C'est, est-ce qu'ils prennent en compte le palmarès et celui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est-à-dire Ousmane Dembélé, ou bien est-ce qu'ils prennent, mine de rien, celui qui est, pour beaucoup, le meilleur joueur du monde. Le diamant, la pépite, le génie. Qui a 17 ans. C'est aussi simple que ça, là, la question. C'est ça. En fait, c'est la définition du Ballon d'Or. Ça peut être un vote très serré, donc. Oui. Est-ce que le Ballon d'Or, c'est vrai que moi, il y a eu des défenseurs qui ont été Ballon d'Or. C'est Cannavaro, il y a Matthias Sammer, voilà, qui était un Allemand, voilà, qui était, il y a eu aussi des Ballons d'Or défenseurs. Mais aujourd'hui, voilà, normalement, moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de joueurs du PSG dans le top 10. J'en vois 4 ou 5. Ouais. Je pense que Doué sera pas loin non plus. Hein. Doué sera dans les 10-12 à mon avis. Ouais, même, je pense au-delà de la 10e parce qu'il n'a pas joué toute la saison. Et voilà, exactement. Ça va le pénaliser. Entre 10 et 15, entre la 10 et la 15e. Exactement. Mais quand je vois, voilà, parce qu'il y a Rafinha aussi de Barcelone, il y a Salah, l'attaquant de Liverpool. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est à fond pour Dembélé. Nous, en tout cas, Français, on est à fond pour Dembélé. On a envie que Dembélé soit Ballon d'Or. Et puis, c'est un petit peu le scénario que je disais depuis le début. C'est-à-dire que, mine de rien, Kylian Mbappé part pour aller au Real Madrid. On se rappelle cette interview de Kylian Mbappé où il dit, écoutez-moi bien, si j'avais voulu gagner des titres et gagner les Ligues des Champions, je serais parti très loin. Du PSG. Ouais, je serais parti très loin du PSG. Il est parti très loin du PSG. Il a fait 8e de finale de la Ligue des Champions. Quart de finale. Je sais plus quoi. Bon, il a pris une. Voilà, et le PSG, et le PSG a gagné la Ligue des Champions cette année. Déjà, bon, c'est un énorme camouflé. Et si, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y aurait eu aucun doute si le PSG avait gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé, il n'y avait aucun doute que Kylian Mbappé aurait été Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de débat. Oui, mais au fond de vous, est-ce que vous pensez que si Kylian Mbappé était resté au PSG, on aurait gagné la Ligue des Champions? On n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Donc en fait, c'est QFD, c'est-à-dire qu'en fait, il avait besoin de partir pour pouvoir éventuellement prétendre. On avait surtout besoin qu'il parte pour qu'on gagne la Ligue des Champions. On avait surtout besoin qu'il parte pour qu'on gagne la Ligue des Champions. Mais c'était le petit tacle d'Ousmane Dembélé à Roland Garros. Exactement. Il a fait plusieurs fois le tacle, Ousmane. Il dit c'est un collectif et plus d'individualité. Oui. Et alors, il y a c'est le Stade Rennais qui va être content pour Dembélé aussi. Ah oui. Voilà. Et ben, alors, on parle beaucoup de Doué, Désiré Doué, exceptionnel joueur. Il en aura un. Je suis sûr qu'il aura un Ballon d'Or. Voilà, je suis sûr. Parce que pour moi, c'est un monstre absolu. Mais il n'a pas joué toute la saison. Il arrive, mais je pense que voilà, l'année prochaine, je pense que ça peut être la saison de Désiré Doué, qui est exceptionnel. Il y a Jimmy qui est avec nous en ligne. Bonjour Jimmy. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jimmy. Vous êtes fan du PSG. Bonjour. Pour vous, c'est Ousmane Dembélé le Ballon d'Or. Hein. Ah, pour moi, il n'y a pas de possibilité que ça soit une autre personne que Ousmane qui est le Ballon d'Or cette année. C'est aussi simple que ça. Et si le fair play, et l'attitude est prise en compte, pour moi, il est Ballon d'Or de très loin. En plus. Oui, parce que... en plus. Mais le seul que, éventuellement, finalement, là, avec les derniers matchs de Ligue des Nations, que je pourrais mettre éventuellement à son niveau, voilà. Bravo. On est d'accord aussi. C'est clair, net et précis et sans bavure. Parce que pour l'instant, c'est simple. Comme ça a été dit, c'est lui qui a remporté toutes les compétitions qu'il a jouées. C'est aussi simple que ça. Cette année, il est sur un sans faute. Il fait des prestations monstrueuses dans les grands matchs. Il est présent dans les équipes qui ont gagné, que ce soit Paris comme le Portugal. Donc pour moi, après, on va quand même aussi regarder ce qui va se passer avec la Coupe du Monde des clubs. Exactement. Alors moi, la Coupe du Monde des clubs, moi, je la prends pas dedans, Kimi. Là, franchement, pour moi, c'est une des compétitions qui est rajoutée, excusez-moi. Mais j'ai peur que cette année... Pour moi, la Coupe du Monde des clubs, j'en ai rien à carrer. Excusez-moi de vous dire ça, hein, franchement. Non, mais je comprends. Je m'en tape total. Pour moi, c'est la Ligue des Champions. Pour moi, alors, je vais vous dire, je voudrais revenir sur un petit truc, s'il nous reste 1 minute 50. Jimmy, Cristiano Ronaldo a toujours dit, celui qui doit remporter le Ballon d'Or est celui qui gagne la Ligue des Champions. Sauf qu'en disant ça, il s'est trahi puisque Franck Ribéry avait tout gagné en 2013 et il n'a pas été Ballon d'Or. C'est Franck Ribéry qui devait être Ballon d'Or. On va pas se raconter d'histoire. C'était lui le meilleur joueur du monde en 2013. Donc voilà. Et
Et donc, voilà, le Ballon d'Or aussi, il y a parfois des choses qui nous échappent. L'an dernier, ça nous a échappé. Hein. Rodri, excusez-moi. Le problème qui nous échappe souvent, je trouve que c'est des polémiques qui sont un peu bêtes. Et surtout, en plus, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de polémiques par rapport aux joueurs français. Parce qu'Henry devait l'avoir, il l'a pas eu. Ribéry devait l'avoir, il l'a pas eu. C'est vrai. Donc, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez, en fait, on fait pas assez de lobbying pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, en fait, dominer un peu. Ça va changer maintenant que le PSG est champion d'Europe. Je pense que quand même, ils vont avoir un petit mot à dire, quand même. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, on espère qu'Ousmane Dembélé va être Ballon d'Or. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais en vrai, moi, je suis assez d'accord avec Jimmy. Hein. Pour moi, celui qui arrive après Ousmane Dembélé, c'est Vitinha. Le Portugais, milieu de terrain, il fait une saison exceptionnelle. Tous les ballons passent par lui au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas un ballon qui ne passe pas par Vitinha. Vous enlevez Vitinha de l'équipe, le PSG n'est pas champion d'Europe. Ça, c'est sûr. C'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. T'enlèves Vitinha de l'équipe, ils sont pas champions d'Europe. Hein, Timmy? Je pense pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sans Vitinha, ils sont pas champions d'Europe. C'est le métronome de l'équipe. Tous les ballons passent par lui. Tous les ballons passent par Vitinha. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il récupère le ballon, ça passe par Vitinha et ça repart après. C'est lui qui récupère. Voilà, ça passe par lui. Que ce soit les attaquants. Même au Portugal, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Et mine de rien, Vitinha, il a tout gagné pour le coup. Il vient même de gagner la Ligue des Nations. Il a tout gagné. Et après, je vais, on va dire, rajouter un petit peu. Alors, on va le rajouter demain, Jimmy, parce qu'il nous reste 10 secondes. Merci, Jimmy, d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort.